OK, c'est ça. OK, c'est correct. Je vais juste voir. Je dois cliquer sur ça. OK, c'est bon. Donc, allongez votre doudou. Moi, je vais demander à l'énergie, je vais brancher à l'énergie, puis c'est l'énergie qui va faire le travail. Moi, comme j'ai dit dans mon entrevue l'autre jour, je vais expliquer, je ne fais aucune interprétation, donc je vais tout simplement expliquer qu'est-ce qui se passe énergétiquement. Si vous endormez, c'est pas grave, même c'est mieux, il y a moins de résistance si votre tête n'est pas en fonction. Donc, encore aujourd'hui, le but, c'est de ne pas essayer de suivre tout ce que l'énergie dit parce que vous allez voir, là, il y a full d'informations. Des fois, je parle très vite, puis c'est difficile mentalement d'être capable de suivre ou d'essayer de capter les concepts ou trouver dans son corps c'est quoi la blessure ou quoi que ce soit. Juste laissez aller, n'essayez de ne pas être dans votre tête. Votre corps va accepter, d'ailleurs, vous êtes déjà là présentement, que vous soyez là physiquement aujourd'hui ou en rediffusion. Vous avez accepté tous les soins qui sont là aujourd'hui, donc votre corps a accepté ça. Donc, le travail va se faire quand votre corps est prêt à faire. Donc, tout ce qui va se libérer selon votre corps, bien, ça va se libérer ce que votre corps est prêt à laisser aller. Donc, on se casse pas la tête, comme on dit, on laisse aller, on laisse l'énergie rentrer. Donc, c'est déjà commencé depuis ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont senti, là, peut-être dans la nuit, là, c'est déjà parti. Donc, on va demander à Dieu, moi je vais me connecter à l'énergie, c'est déjà fait. On va demander à Dieu de nous accompagner dans ce travail. Donc, je vais aussi parler en singulier. Je sais qu'il y a plusieurs corps qui sont là. C'est beaucoup plus facile pour moi à parler comme si j'ai juste un corps en avant de moi. C'est sûr, ça rend mon français un petit peu plus facile aussi. Donc, ça hurle, on va laisser hurler. Le corps hurle, 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 hurle. On va laisser, ça va faire du bien de hurler. Souvent, on retient nos émotions. Et encore, on va laisser l'énergie descendre dans le corps. Encore, j'entends hurler, 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 hurler. Hugo, tantôt, il a parlé d'être dans la prison. Donc là, aujourd'hui, les parties de vous qui se sont senties emprisonnés pour des années de temps, peut-être toute votre vie, ils sont en train d'hurler parce qu'ils ont envie d'être entendus. Ils ont envie d'avoir que leur voix, leurs besoins soient entendus. Ça travaille dans le nez, dans les sinus. Il y a beaucoup de choses dans le corps, ça veut dire il y a beaucoup de choses qui méritent. Je suis irritée par telle chose, telle chose, telle chose. Ça travaille dans la gorge, ça pleure beaucoup dans la gorge. Il y a beaucoup d'émotions dans la gorge. La gorge est très, très, très serrée. Beaucoup de retenue. Beaucoup de paroles qui devaient sortir, qui n'ont pas pu sortir. Pardon. Donc, moi, le toussage, ce n'est pas parce que j'ai la grippe, c'est l'énergie qui travaille dans votre gorge. Et ça hurle. On va laisser hurler, ça va faire du bien au corps. Il se sent entendu. Il sent présentement qu'il y a une place où est-ce qu'il est capable de s'exprimer, même si pour l'instant, c'est juste de hurlement et c'est rien de spécifique. Ça pleure aussi, le corps pleure beaucoup pour toutes les fois où est-ce que il n'a pas pu ou choisi soit par des croyances ou par peur ou des insécurités, où est-ce qu'il n'a pas pu s'exprimer, ou est-ce qu'il croyait qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Ça commence à travailler au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Ça travaille dans le ventre. Il y a beaucoup d'acide au niveau de l'estomac. Rancune, amertume, acidité dans l'estomac. La colère et la rage dans l'estomac. Les fois où est-ce qu'on devait se taire. Les fois où est-ce qu'on ne pensait pas qu'on avait le droit de s'exprimer. Ou les fois qu'on ne pensait pas qu'on avait le droit à notre place. L'énergie aspire rancune, amertume, colère, rage, sentiment de non-importance, non-valeur, le non-droit. Je n'ai pas le droit de faire telle chose. Je ne suis pas supposée de faire telle chose.
Ça travaille dans les hanches, dans le bas du dos. Dans le bas du dos, c'est les insécurités, donc j'ai pas de valeur. J'ai pas appris dans ma vie, selon ce que j'ai vécu, selon les autres autour de moi, que j'avais une valeur. Donc, si je crois que j'ai pas de valeur, bien, je crois aussi que je mérite pas les choses que je veux. On revient aux épaules. On libère dans les épaules, dans chaque côté, le côté droit, le côté gauche, des vies antérieures. Il y a comme des espèces de crochets dans les épaules. Où est-ce que vous avez... Puis il y a des cordes et des élastiques en arrière qui traînent du bagage en arrière. Encore, excuse-moi, c'est l'énergie qui travaille dans la gorge. Donc, dans les bagages en arrière, dans les sacs en arrière, les boîtes en arrière, les blocs de ciment qui sont en arrière, c'est les choses qui sont dans le karma familial. Donc, le karma familial, c'est qu'est-ce qu'on a choisi de travailler dans cette vie-ci. Mettons qu'on est venu travailler une blessure, l'abandon, par exemple. Bien, on arrive dans une famille, on a choisi de venir dans une famille dans laquelle on va vivre l'abandon, on va la ressentir, la blessure de l'abandon, pour plus tard dans notre vie comme adulte, de s'en sortir, de passer, de transcender la blessure, de guérir la blessure. Là, on commence à couper les cordes, les élastiques du bagage qui se trouve être en arrière. Et avec ça, on va aussi, l'énergie coupe le nom familial. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas votre nom familial, puisqu'on ne veut pas aller chercher tout ce qui est le bagage du nom familial. Vous êtes dans cette vie ici pour couper ce cercle-là, pour arrêter ce cercle-là, pour changer les patterns, pour changer, vous libérer des conditionnements de l'éducation que vous avez reçus par rapport à votre famille. Et ça hurle encore, on va laisser hurler. Parce que selon le bagage de votre famille, vous avez appris que vous êtes de tel et tel type, votre personnalité, votre façon, vos goûts, vos désirs, c'est selon ce que vous avez appris et pas selon qui vous êtes vraiment. Donc, on veut arriver à la vérité. Donc, je vous donne un petit exemple. Moi, puis aucunement que je juge ma mère est très, très sédentaire, voit aucune raison pour faire de l'exercice. Donc, j'ai appris qu'une femme, et surtout une femme plus âgée, n'a pas le droit de faire l'exercice. Elle n'a pas le droit d'être sportive. Puis, c'est pas ma vérité, ça c'est sa vérité. Moi, ma vérité, c'est que je suis sportive. Encore, ça hurle. Donc, juste un exemple banal. On continue à couper les cordes, les élastiques qui continuent à vous permettre de traîner ce bagage-là derrière vous. C'est très, très lourd, hein, le bagage. Dans le bagage, se dit, ben non, j'ai appris qu'il faut que je sois comme ça. Donc, j'ai appris qu'il fallait que je sois polie. J'ai appris, tu sais, le sois belle et tais-toi pour les femmes. Les hommes, ben, tu dois être tough, tu dois être si. Tu sais, tu n'as pas le droit à tes émotions, il ne faut pas que tu sois hypersensible. Tout ça, ce n'est pas à vous. L'énergie commence à travailler dans le cerveau, commencer à libérer des croyances au niveau du mental. On libère. Pour l'instant, on est au côté droit du cerveau. On revient au bas du dos. Et là, il y a des êtres de lumière qui nous accompagnent. Il y a des êtres de lumière à vos côtés. Donc, vous en avez un à la droite, un à la gauche. Il y en a un qui travaille au niveau de les épaules, donc l'épaule droite, l'épaule gauche. Et au niveau de la hanche droite et la hanche gauche. Et là, je commence à être capable de voir les pieds. Donc, encore un être de lumière au niveau de vos pieds. Donc, en effet, vous avez 3
3 aides de lumière à la droite, 3 aides de lumière à la gauche. Et on aspire les aides d'énergie, aspire les aides de lumière, aspire, 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 aspire. On aspire tout ce qui est votre non-vérité aujourd'hui. Donc, les choses que vous avez apprises, le conditionnement que vous avez reçu. Et ça, c'est relié à les blessures. Ça travaille dans les yeux. On enlève les voiles qui ont été mis devant les yeux. Donc, les voiles qui disent, il faut que tu sois comme ça, tu es supposé de même. On libère les voiles. Ça travaille dans la cuir chevelure. L'enracinement de les cheveux. Et encore, si le corps continue à hurler, ça va faire du bien à hurler, ça va lui faire du bien à se libérer. Donc, encore, je répète, le hurlement, c'est tous les fois qu'on a dû se taire, qu'on a accepté qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on ne se croyait pas à la hauteur, qu'on ne s'est pas donné la chance, qu'on n'a pas osé, qu'on croyait qu'on n'avait pas d'importance, qu'on a mis les autres personnes devant nous parce qu'on ne croyait pas qu'on méritait ce qu'on voulait, qu'on a abandonné un projet, un désir, une ambition parce qu'on croyait pas que c'était pour nous. Donc, à chaque fois qu'on a joué au petit ou à la petite, je ne mérite pas, je suis pas assez bon, pas assez bonne, c'est pas pour moi, c'est juste pour les autres. La croyance, je suis née pour un petit pain, née pour une petite vie, je n'ai pas le droit, c'est pas pour moi. Ça fait beaucoup dans la gorge, ça pleure beaucoup, 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 beaucoup dans la gorge. On libère le retenu. Chaque fois qu'on s'est retenu, à chaque fois qu'on a ravalé quelque chose, à chaque fois qu'on n'a pas osé dire parce qu'on avait peur, parce qu'on ne croyait pas qu'on avait le droit, parce qu'on ne croyait pas qu'on méritait être capable de donner son opinion, qu'elle n'avait pas d'importance ni de valeur. Ça travaille dans la cage. Donc, on coupe la cage. On rouvre la cage et on commence à faire sortir des personnages. Donc, des personnages, personnalité, ce serait un autre mot pour ça. Des fois, où est-ce que vous avez adopté un comportement, une personnalité, un personnage, un masque qui n'est pas à vous, qui n'est pas votre vérité. Ça a été classé dans votre cage. Donc, je vois des classeurs. Ah, je suis avec telle et telle personne. Cette personne-là veut que je sois de telle et telle façon. Ah, OK. Moi, je dois être comme ça quand je suis avec lui ou avec elle. Ah, je dois être comme ça avec cette personne-là. Ah, je dois être comme ça. Et tout cela, c'est pour répondre aux autres et non d'être dans notre propre vérité. Des fois, dans notre jeunesse, on a créé un système d'être capable de ressentir ce que les autres personnes acceptent de nous et ce qu'ils n'acceptent pas de nous, parce qu'on a appris dans notre enfance que la valeur de soi venait de l'extérieur. Donc, quand on arrivait à la maison de l'école, on avait des bonnes notes. Ah, bravo, bravo, bravo. On faisait pas quelque chose de comme il faut. Ah, t'es pas bon. Fait qu'on a appris que tout ce qui est valeur de soi, acceptation, reconnaissance, que ça vient de l'extérieur. Et en effet, c'est pas de l'extérieur. On apprend quand on est dans notre éveil spirituel que tout ça, ça nous appartient. On est responsable pour s'aimer, on est responsable pour s'approuver, on est responsable pour s'apprécier, on est responsable pour nos besoins émotionnels. Et là, le corps commence à vomir. Encore, ça va faire du bien. Je sais que ça sonne dégueulasse, mais ça va faire énormément, énormément de bien à votre corps. On libère rancune, amertume, déception. Il y a beaucoup de déception dans le vomi. Tous les fois que je croyais que
je donnais à cette personne-là pour que cette personne-là me retourne de l'amour, de l'approbation, de la reconnaissance, et que je ne l'ai pas reçu et j'étais déçue. Et ensuite, j'accusais cette personne-là de ne pas être correcte avec moi. Tu m'as fait mal. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un nous fait pas mal. C'est notre blessure qu'on est en train de ressentir. Encore, on libère rancune, amertume, accusation, blâme. Tout cela envers les autres parce que les autres ne nous comblent pas émotionnellement. C'est pas eux, c'est à nous de faire ça. Donc, on libère les attentes, on libère le conditionnement, les croyances, que tout ce qu'on veut émotionnellement, nos besoins émotionnels doivent être comblés par quelqu'un externe. C'est énorme de libérer ça ce matin. Ça nous sort de la dépendance affective. Encore le corps vomit, on va laisser vomir. Donc, tantôt, j'ai dit, il y a des ailes de lumière, mais en effet, c'est des anges qui sont à côté de vous et avec les ailes. On passe les ailes par-dessus vous, on fait un balayage. On balaye, déception, on aspire et on balaye en même temps. Un nettoyage d'attente envers les autres, un nettoyage de notre réaction émotionnelle quand on n'a pas reçu ce qu'on voulait de quelqu'un d'autre, notre colère, notre déception, notre frustration, notre accusation, l'énergie de victime. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Cette personne-là m'a fait mal, cette situation, cette expérience-là m'a fait mal. Donc, je continue jusqu'à aujourd'hui à accuser, à blâmer la personne, la situation. C'est à cause de mes finances que X affaire. Non, c'est pas ça. Arrête aujourd'hui d'accuser et de blâmer les choses externes. On accepte notre responsabilité. Que toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, on est responsable, consciemment ou inconsciemment. Donc, ce n'est pas l'idée de se taper sur la tête, là. C'est juste de prendre conscience qu'aujourd'hui, toutes les choses qu'on vit, toutes les expériences qu'on vit, ils sont là pour une raison. Et inconsciemment ou consciemment, on les crée dans notre vie pour apprendre et pour libérer et pour guérir, pour arriver à notre vérité. OK, l'énergie s'intensifie. Ça hurle encore, c'est correct. On est beaucoup, beaucoup dans la racine de la croyance que nos besoins émotionnels, ils doivent être remplis, comblés de l'externe. C'est très, très, très gros ça ce matin. Bravo à tout le monde d'être en train de libérer ça, d'accepter de libérer ça ce matin. Ça va libérer beaucoup le blâme, beaucoup les blessures, beaucoup la rancune, l'amertume, toutes les accusations, tout ce qu'on tient dans notre corps qui dit « Hey, moi j'ai souffert, là, puis c'est la faute de telle chose, là, de telle personne, de telle expérience. » Non, on veut libérer ça pour libérer la souffrance. On ne veut plus être dans la souffrance. Aujourd'hui, vous avez accepté des libérations pour sortir de la souffrance. C'est l'ego qui nous garde dans la souffrance. Et on veut libérer la souffrance pour que l'ego a beaucoup moins d'emprise sur nous. On ne veut pas que ce soit l'ego qui nous contrôle. On veut que ce soit le cœur. Le corps, pour moi, cœur et corps, c'est la même chose. Pardon. On laisse l'énergie travailler. On accepte de laisser l'énergie rentrer, de rouvrir les classeurs, de vider les dossiers,
Le dossier avec un nom de tel. Le dossier avec un nom de l'expérience. Ah, ça, là, ça a été vraiment difficile. On garde ces dossiers pour être capable de dire, hey, moi, j'ai souvent, quelqu'un doit payer pour ça. Et quand on est dans l'énergie de quelqu'un doit payer pour ma souffrance, on la garde, la souffrance. Ça ne nous permet pas de la libérer. Donc aujourd'hui, mon corps accepte, vous n'avez pas besoin de répéter, je vais le dire pour vous. Mon corps accepte de libérer toute accusation, toute blâme qui est dans les classeurs. Aujourd'hui, mon corps accepte de détruire, défaire, libérer, sortir de mon corps tous les dossiers d'accusation et de blâme que je retiens dans cette vie et dans les vies antérieures, que ça soit libéré à l'éternité, là, drôle là, en ce moment, pour que je sois libérée de la souffrance que ces dossiers-là m'apportent. Aujourd'hui, je choisis de plus souffrir ou de souffrir beaucoup moins. Donc, le corps laisse aller tous les dossiers qu'il est capable aujourd'hui de laisser aller, on les sort, on les détruit, on les brûle, on les déchire, on les défait. Tout contrat, toute promesse, toute entente verbale ou écrite qui a été prise avec cette personne-là dans le but de votre libération, cette personne-là est là, cette personne-là est là pour une raison dans votre vie ou a été là pour une raison. Que ce soit défait, détruit, dissous, enlevé, libéré, évacué, éjecté de mon corps immédiatement et à jamais. On sort les dossiers, on vide les classeurs. Aujourd'hui, j'accepte de ne plus avoir de rancune, d'amertume, de blâme, d'accusation envers une personne ou envers une situation, une expérience. Aujourd'hui, je choisis la liberté émotionnelle. On laisse l'énergie travailler. Donc, encore, la cage, elle est ouverte. Et on est en train de libérer les dossiers qui sont dans les classeurs. Vous avez beaucoup, des milliers de dossiers. À chaque fois que vous vous êtes senti blessé, il y a eu une accusation, un blâme envers quelqu'un. On libère, on laisse aller. Aujourd'hui, je choisis la non-souffrance, la paix, la joie, légèreté, bien-être. Je choisis la lumière, je choisis de laisser aller tout le poids qui se trouve à être dans le bas de mon ventre, dans le bas du bassin, toute accusation, toute blâme, tout ce que je retiens par rapport à mes blessures, par rapport à un événement, par rapport à une personne, je laisse sortir. Donc là, ça travaille dans les intestins. Si jamais plus tard aujourd'hui, vous allez à la salle de bain souvent, posez-vous pas de questions. Vous n'êtes pas malade. Encore, on laisse l'énergie rentrer. On accepte, on respire. Vous êtes là pour une raison, aujourd'hui ou plus tard, à l'écoute. Ça n'a pas d'importance, le travail se fait quand même. On laisse l'énergie rentrer dans tous les petits coins, toutes les garde-robes, toutes les armoires, les tiroirs, où est-ce on garde des choses, où est-ce qu'on a classé des choses, on a dit, ah, ça, je ne peux pas laisser aller, ça m'a fait trop mal. Il va falloir que je me rappelle que ça m'a fait mal. Donc, je vais le classer à quelque part. On vide des tiroirs dans le corps.
Et chaque fois, chaque place qu'on vide, donc que ce soit les classeurs ou que ce soit des tiroirs que vous avez dans votre corps, ça va créer un espace vide. Et dans cet espace vide, aujourd'hui, on met de la paix, le bien-être, la joie, la valeur de soi, l'amour, l'acceptation, l'appréciation, approuver. Il y a des milliers de voiles qui ont été libérés devant les yeux, les voiles qui vous empêchent de voir votre vérité, les voiles qui vous empêchent de voir le miracle que vous êtes. Donc, je vais répéter parce que ça fait monter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans le corps. Donc, d'accepter le miracle que vous êtes, parce qu'il y a des parties de votre corps qui ne croient pas que vous êtes un miracle. Si vous êtes sur la terre, vous êtes un miracle. C'est extraordinaire parce que pour être ce miracle-là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien accompli. Vous n'avez rien prouvé à personne. Vous êtes arrivé sur la terre comme un miracle. Vous êtes un miracle. Un bébé, quand il est né, il n'a rien fait là. Il n'y a pas de job, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Même qu'il est dépendant sur les parents pour le faire vivre. Mais il est un miracle. Vous êtes des miracles. Aujourd'hui, on va accepter, dans la capacité que votre corps est capable d'accepter, que vous êtes un miracle. Vous êtes une merveille absolument extraordinaire, au-delà de toutes vos attentes, de toutes vos ambitions. Vous êtes tellement plus. Vous êtes lumière. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. On respire, on laisse entrer. On accepte. Encore, vous n'avez pas besoin de répéter, je vais le faire pour votre corps. Je suis miracle. Je suis un miracle extraordinaire. Je suis une puissance. Alors, on va ajouter, je suis une puissance divine. À l'intérieur de moi existe la puissance divine. Je suis capable d'accomplir tout ce que je veux. Pourquoi? Mais parce que je suis puissance divine. J'ai la capacité d'être capable de le faire. Il faut apprendre comment le faire. Il faut enlever les croyances qui nous limitent. Il faut enlever les chaînes. Il faut enlever les cordes. Il faut enlever les élastiques qui nous tiennent vers tout ce qui est en arrière de nous, qui nous tiennent de notre souffrance, qui nous tiennent dans nos croyances qu'on n'a pas de valeur. Les conclusions qu'on a eues de notre enfance par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance. On a des conclusions, là. Peut-être dans notre enfance, on ne s'est pas senti vu ou accepté, on s'est senti invisible, non important, non importante. Et c'est la conclusion qu'on a dans notre vie adulte. Donc, si on a l'énergie, je ne me sens pas importante, mais comment je vais faire pour accomplir des choses, là? On libère non-importance, non-vu, non-écouté, non-entendu. Toutes les fois que je me suis sentie invisible, non-entendue, non-vue, non-acceptée, la non-importante, non-important. On laisse sortir avec les
dossiers, les classes, dans les classeurs, dans les tiroirs, les expériences qu'on continue à tenir, qu'on a peur de laisser aller. On les garde parce que c'est familier. Si on le laisse aller puis on dit « Oh my God, je suis capable de faire quelque chose, peut-être que je suis capable de réaliser mes rêves. » C'est la peur de l'inconnu. C'est beaucoup plus familier de rester dans nos blessures. Je sais avec quoi je vis. Je sais comment dealer avec mes blessures. Ça fait toute ma vie que je les ai. Mais là, si je suis tout d'un coup capable de réaliser mes rêves, mais ça me fait peur. Puisque je ne sais pas quel impact que ça va avoir dans ma vie. Peut-être que je vais changer. Peut-être que ça va changer ma vie. Peut-être que les gens qui sont là qui présentement m'offrent de la sécurité, peut-être que ces gens-là vont quitter. Mais j'ai peur de ces changements-là. J'ai peur de qu'est-ce que ça va faire dans ma vie. Donc, je choisis de rester dans mes souffrances, dans ma petite vie. Même si dans ma tête, même si dans mon cœur, je désire tout ce que je veux, une vie grandiose, une vie à ma hauteur. Aujourd'hui, mon corps accepte de laisser aller, être petit ou petite. Ce n'est pas ma vérité. Donc, on va parler de la peur. La peur, ça fait partie du côté humain. Il va toujours être là. On ne peut pas se libérer de la peur. Ça fait partie du côté humain. On est côté humain et on est côté spirituel. Les deux vivent ensemble. Comment on fait avec nos peurs? Ben, on les accepte. J'accepte que j'ai peur de tous les changements que ça peut apporter si je décide que je m'aime et que j'ai de l'importance et que je suis capable de réaliser mes rêves. C'est vrai que ça me fait peur. Ben, je l'accepte que ça me fait peur. Le fait de l'accepter va aider à le libérer et ça va faire la place pour la paix. C'est ma vérité, j'ai peur de les changements. J'ai peur de perdre des gens qui sont dans ma vie présentement parce que présentement, ils me servent énergétiquement. Donc, j'ai peur de changer. J'ai peur de bousculer ma vie. J'ai peur d'être perdue. J'ai peur de perdre mes repères. Sauf que les repères ne sont plus utiles. Si on est dans la souffrance, ils ne sont plus utiles. Et la souffrance ne veut pas dire que ça va mal dans ma vie. Ça veut dire que je m'empêche de faire ce que je veux vraiment. Je me limite. Je vis une petite vie. Je désire plein de choses grandioses et je ne me donne pas la permission d'aller les chercher. Ça, c'est la souffrance. Et ça hurle encore. On va laisser hurler. Donc, les êtres de lumière, les anges sont encore avec vous. On continue à balayer, aspirer, à réparer les déchirures dans le corps, donc les déchirures, les blessures. On libère, encore, je vais dire, des déchirures dans les genoux, dans les chevilles, dans les pieds, dans les hanches. Dans la colonne. On corrige, on dit des cassures quand on voulait quelque chose et on ne l'a pas eu. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a cassé. Ah, j'ai pas le droit. Donc, où est-ce qu'on a tiré nos conclusions? On continue à libérer les classeurs, les dossiers, les expériences, les accusations, le blâme, la retenue de la souffrance. On revient aux peurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les peurs? On les accepte.
On nomme notre peur. Ben, moi, j'ai peur de telle chose. Ensuite, je l'accepte. J'accepte que j'ai peur, que peut-être je vais perdre les gens dans ma vie, ou peut-être je perds mon emploi, ou peut-être, je sais pas, je perds ma sécurité. Ce que je crois est ma sécurité. Et après ça, on affirme, ben, je suis en sécurité. En ce moment, tout va bien. Je suis sain et sauf, et moi j'aimerais rajouter, je suis sain et sauf avec Dieu. Ça va être correct, je peux avancer, je suis sain et sauf avec Dieu, avec l'univers, avec la lumière, avec l'amour, mettez le mot que vous voulez. Je suis sain et sauf. Pour ceux qui parlent anglais, moi je l'aime beaucoup en anglais. I'm safe and secure with God. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Ça devient ce qu'on se dit, ça devient notre mantra. On répète à tous les jours. Pour que le corps qui a connu des insécurités dans l'enfance, comme adolescent, comme jeune adulte, pour que le corps qui a vécu des insécurités, des peurs, puisse entendre que c'est possible d'être sain et sauf. On veut changer qu'est-ce qu'il y a dans le corps. On veut déprogrammer la peur. Déprogrammer les croyances. Non pas déprogrammer la peur, on corrige. Déprogrammer les croyances. Prendre conscience de la peur. La nommer. L'accepter. Et affirmer qu'on est en sécurité en tout temps. Et quand on se sent en sécurité, quand on se connecte à notre sécurité divine qu'on a tous à l'intérieur de nous, je vous assure que vous avez la sécurité divine à l'intérieur de vous. Et là, on peut avancer. On peut oser avancer vers la vie qu'on aimerait, vers les projets qu'on aimerait faire. On peut oser mettre un pied en avant de l'autre. Se choisir, se donner la permission. Se donner la permission d'être qui on est. Un miracle. Un être de lumière capable de co-créer avec l'univers la vie qu'on veut. Les finances qu'on veut. On continue à libérer les classeurs. Il y en a beaucoup, hein? Les dossiers. Encore les tiroirs, les armoires, les garde-vêtements. Toutes les places où est-ce qu'on peut stocker quelque chose. On libère votre sous-sol. Où est-ce qu'il y a eu des boîtes qui ont été empilées parce qu'il n'y avait plus de place dans les classeurs. On a mis ça dans les boîtes et on a été porter ça dans le sous-sol. On libère les boîtes. On ne veut plus avoir ce bagage-là. On ne veut plus être en mode accusation. On ne veut plus blâmer. Aujourd'hui, j'accepte que je suis responsable pour toutes les expériences, toutes les situations que je vis présentement. C'est une expérience que j'ai créée inconsciemment. Maintenant, aujourd'hui, je peux choisir de créer quelque chose d'autre. Je peux changer mes pensées. Je peux changer mes émotions. Je peux changer qu'est-ce que mon corps dégage à l'univers. Qu'est-ce que j'émane pour attirer autre expérience, pour co-créer. J'ai la puissance divine à l'intérieur de moi qui me permet de co-créer avec l'univers. Il suffit de me connecter. Et aujourd'hui, on vous connecte. On vous connecte à votre potentiel divin, votre puissance divine, à votre force, votre stabilité, votre sécurité.
Donc, l'intelligence divine qui existe à l'intérieur de votre corps, l'intuition. On se connecte à notre intuition. C'est pas grave que vous ne le ressentez pas. Ça vient avec la pratique, je vous assure, vous avez toute l'intuition. L'intuition, moi je dis, c'est comme votre boussole. Vous avez toute une boussole. Donc, la personne qui est à côté de vous, là, dans votre vie, elle ne peut pas savoir quelle est la meilleure chose pour vous. Elle n'a pas votre boussole à l'intérieur. Vous avez votre boussole. L'autre personne a sa propre boussole. Donc, on se connecte aujourd'hui à notre boussole pour qu'on puisse entendre, être guidé, se laisser guider, faire confiance à notre boussole, faire confiance à notre sentier, faire confiance à notre intuition, c'est toute la même chose. Pour se laisser guider. OK, on a libéré énormément de classeurs. Là, on va refermer la cage. On recoule la cage, on met une bombe sur la cage. Maintenant, il y a de l'espace dans votre cage. Mais cet espace-là, maintenant, elle vous appartient. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. On va mettre amour dedans. On va mettre paix à l'intérieur. On va se placer, nous, à l'intérieur de notre vie. On va se donner de la place. On va se faire de la place. On va se donner la permission de prendre notre place. Au lieu de tous ces classeurs-là qui étaient remplis et qui occupaient la place, notre place, à nous, et qui n'était que la souffrance, aujourd'hui, on va mettre la paix. On va se placer, nous, à l'intérieur. Je me choisis. Je m'aime. Je m'accepte. Je m'approuve. Je m'apprécie. Je m'honore. Et je me pardonne. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je me pardonne. Je vais juste tout simplement me pardonner. Je me pardonne. Je me pardonne pour les fois que je me suis abandonnée. Je me pardonne pour les fois que je me suis tassée. Je me pardonne pour les fois que j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. J'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. J'ai laissé ma voix à quelqu'un d'autre. Toutes les fois que je me suis tassée, c'était accepter quelque chose qui ne passait pas. Je me pardonne. OK, on commence à faire entrer de la lumière. On va commencer sur la lumière blanche, argentée. Aujourd'hui, cette lumière-là représente la paix. L'énergie de je suis un miracle. Le réconfort que cette phrase-là nous apporte. Je suis un miracle. La sécurité que ça nous apporte. Hey, je suis un miracle. C'est-tu pas beau ça? Je suis un miracle. Et aujourd'hui, je l'accepte. Autant que mon corps est capable d'accepter aujourd'hui que je suis un miracle, aujourd'hui, ça va rentrer. Ça rentre. C'est fait. Je suis un miracle. On va faire entrer la lumière rouge. La lumière rouge dorée. Aujourd'hui, qui représente l'amour, le feu sacré, la passion, l'énergie, motivation. Hey, je suis capable, j'ai les capacités. Oui, je suis capable. J'ai le droit. Je peux. J'ai la force.
J'ai la passion, le désir, l'ambition de telle et telle affaire. J'ai le désir d'être bien dans ma vie. J'ai le désir de vivre ma vie pleinement. On respire, on laisse rentrer la lumière. On fait rentrer la lumière jaune dorée. La joie. On laisse rentrer la joie. La légèreté qui vient avec la joie, le plaisir, le lâcher-prise, le défoulement, le youpi-youpi qui vient avec le plaisir et la joie, la légèreté. Donc, je vois le corps allongé et là, c'est comme si vous êtes un peu soulevé. Puis en dessous de vous, là, je vois la terre parce que la libération qu'on fait aujourd'hui, elle va aussi être utile pour la terre. Donc, j'essaie de surveiller aussi le temps, là on monte déjà la terre, d'habitude on fait après, mais là, on monte la terre et toute la lumière qu'on est en train de faire entrer dans votre corps passe par la couronne, sort par vos pieds et elle descend dans le dos. Donc, elle sort par le dos et elle s'en va aider la terre. Donc, la lumière blanche, elle est sortie de votre dos, de les fesses et de l'arrière des jambes. Donc, ça descend vers la terre. Ça va aller nourrir la terre. La même chose avec la lumière rouge, la même chose avec la lumière jaune. On nourrit la terre, on fait la libération qu'on fait aujourd'hui pour la terre, aussi pour l'humanité, les créatures, l'environnement. On laisse le corps accepter la joie, la lumière dorée, jaune dorée. Elle circule partout dans notre corps. Elle allège les difficultés de notre vie. Elle nous permet d'être plus souples, plus facilement dans la gaieté, plus facilement dans le rire. Quand on a connu des insécurités dans notre enfance, c'est difficile de se laisser aller dans le plaisir, dans le rire. La prochaine lumière qui rentre, orange. Orange argenté, force, stabilité. Aujourd'hui, cette lumière-là représente force et stabilité. C'est comme la lumière vient solidifier votre corps, solidifier vos capacités, solidifier vos désirs, solidifier la croyance, la connaissance, la conscience de savoir qui vous êtes vraiment, un être de lumière. Un être spirituel qui vit une expérience humaine et qui co-crée avec l'univers, avec la lumière, qui a le droit et qui mérite. On laisse la lumière rentrer par la couronne, sortir par les pieds. Elle aussi, elle descend par le dos. Et elle vient imprégner la terre, l'humanité. Donc, pour tous les gens aujourd'hui dans l'humanité qui sont prêts à accepter la libération, qui sont disponibles énergétiquement, qui sont rendus là dans leur cheminement, que notre libération les aide à avancer dans notre vie. Que ça leur permet de s'aimer, de guérir leurs blessures, de se libérer de leurs chaînes, leur élastique, leurs croyances, leur passé dans cette vie, dans les vies antérieures. Que ça les guide dans leurs choix.
Prochaine lumière qui rentre, elle est bleue. Elle est bleue argentée. Puissance. Aujourd'hui, cette lumière-là représente la puissance. Votre puissance. Votre capacité. Elle rentre par la couronne, elle sort par les pieds. On laisse le corps absorber, intégrer la lumière bleue. Elle guérit. Elle vous nourrit. Elle vous soutient. Et elle descend aussi vers la terre pour nourrir, guérir et soutenir la terre, l'environnement, l'humanité, les créatures. Prochaine lumière qui rentre, la lumière verte, verte argentée. L'espoir. Aujourd'hui, cette lumière-là représente l'espoir. L'espoir que vous êtes capable de changer malgré toutes les choses que vous avez vécues dans votre enfance ou dans votre vie, malgré la souffrance, malgré les accusations, le blâme, l'énergie de victime que vous avez appris, malgré tout cela, vous êtes capable de ressentir, de vous laisser baigner dans la lumière de l'espoir. L'espoir que c'est possible de changer. L'espoir que c'est possible de sortir de la souffrance. L'espoir que vous pouvez réussir à avoir ce que vous voulez. L'espoir que vous êtes capable de changer vos pensées, que vous êtes capable de changer les émotions que vous émanez, l'énergie que vous émanez vers l'univers. L'espoir que c'est possible de guérir. Et cette lumière-là descend vers la terre. Elle offre de l'espoir à la terre. Elle offre de l'espoir à l'humanité. Et encore chaque personne aujourd'hui qui se trouve sur la terre, qui est prête à accepter cette libération aujourd'hui, l'énergie passe à travers d'eux et vont recevoir la même guérison que vous avez reçue. Ça va les aider. Ça va ouvrir des consciences chez des gens pour qu'eux aussi puissent avancer. Pardon. Pour que la guérison soit faite. Pour nous et pour eux. Et on respire, on laisse la lumière circuler dans notre corps. On laisse toutes les lumières imprégner chaque cellule, molécule, l'ADN, la moelle, tous les systèmes de notre corps, système digestif, respiratoire, éliminatoire, musculaire, tous les systèmes de notre corps absorbent la lumière, réjouis de la lumière. Toutes les cellules et les molécules de notre corps baignent dans la lumière. Baigne dans votre spiritualité, ça baigne dans votre vérité. Vous êtes puissant et puissante. Vous n'êtes pas venu vivre une petite vie, vous êtes venu vivre une grande vie. Maintenant, aujourd'hui, mon corps accepte ma vérité. Dans la capacité qu'il est prêt à l'accepter. Aujourd'hui, j'accepte ma vérité. Je suis puissance
divine. Je suis intelligence divine. Je suis force divine. Je m'aime. Je m'accepte. Je m'approuve. Je m'apprécie. Je m'honore. Et je me pardonne. Et on respire. Donc, l'énergie va continuer à travailler avec vous pour une couple de jours, donc 2 à 3 jours. Ça se peut que vous soyez fatigué, ça se peut que vous avez full d'énergie, peu importe, on ne sait pas comment le corps réagit. Et ça se peut que vous ne le sentez pas, ça se peut que vous le sentez. C'est pas grave, on laisse tout simplement aller. Et on respire. Vous pouvez commencer à bouger vos pieds, bouger vos orteils, les doigts. Commencez tranquillement à revenir dans votre espace. Prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience de votre espace. Si vous êtes allongé, de la chose que vous êtes allongé dessus. On prend des grandes respires. On va dire merci à nos corps d'avoir accepté la libération. Encore on bouge, vous pouvez vous étirer. Si vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Encore on prend une grande respiration. On reprend contact avec notre corps, avec notre environnement. On peut bouger un peu les épaules. S'étirer bien comme il faut. Donc, Hugo, quand tu es prêt, tu peux prendre, oui. J'aurais peur que tu es endormi, que tu ne m'entends pas. C'est bien avec le doudou. Je dis là, il va falloir que je fasse un petit thing pour réveiller Hugo. Non, j'étais prêt. Je vais te laisser tout le temps. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends, mais là... C'est parfait. Merci Laurette, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. Je me sens vraiment en paix, puis je suis convaincu que les gens, là, ils sentent la même chose que moi. C'était vraiment formidable. Je vais faire un peu de pouce sur... tu as mentionné la peur un peu, ou l'énergie a mentionné la peur. J'ai écrit un post sur Facebook hier, justement, là-dessus. Tu sais, les gens me posent souvent des questions, puis j'ai accompli quelques trucs dans ma vie. Puis Hugo, comment tu fais pour ne pas avoir peur, ou pas avoir de crainte ou d'insécurité, tu sais, puis... Moi, je dirais que j'en ai autant que tout le monde. J'ai autant de peur, sinon plus, que les autres. Moi, je m'en sers les peurs, justement, quand je sens que j'ai peur ou que je suis insécure, bien, je sais que je suis à la bonne place, puis je sais que je dois prendre cette décision-là. Fait que c'est notre mental qui essaie de nous protéger pour éviter qu'on souffre. C'est un mécanisme de défense. Fait que quand vous avez des craintes ou des insécurités, bien, c'est que vous êtes à la bonne place, puis vous devez y aller. Alors, go! C'est mon petit truc pour pouvoir... C'est très bien dit, ça. Oui. Les peurs, elles sont toujours là, ça fait partie de notre côté humain. La peur, doute et insécurité, ça fait partie de notre côté humain. Il faut juste savoir quoi faire avec. Exact. Donc, merci pour ça. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Je propose qu'on prenne un 10 minutes de pause. On pourrait commencer là, à 9h55. Vous pouvez rester connecté. Dans le fond, on va prendre la parole là, quand on va être prêt. Dans le fond, Amélie va mettre de la petite musique là, en attendant. Vous pouvez aller prendre un verre d'eau, un café, aller à la salle de bain. Prenez ce temps-là pour vous. Puis, on se revoit dans 10 minutes. Alors, merci Laurette. On se voit tantôt.